prix à condamner. Ah non, c'est le prix de l'état de droit. Le prix de l'état de droit, c'est la conscience libre. Le prix de l'état de droit, c'est la conscience tranquille. Vous ne dormirez pas si vous rentrez dans votre maison et vous dites, nous condamnons ces gens parce qu'ils ont commis le faux. Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalamu et la partie civile Bikuka Baudouin poursuivent les prévenus Kialangilo Ngoy Tanguy, conservateur des titres immobiliers de Kinshasa Bandalungwa, et Kasai Kabana Jean de Dieu, chef de bureau d'enregistrement et notariat pour faux en écriture et usage de faux. Les faits remontent à l'année 2024. Selon les avocats de la partie civile, les prévenus Kialangilo Ngoy Tanguy et Kasai Kabana Jean de Dieu, respectivement conservateurs des titres immobiliers de la commune de Bandalungwa et chef de bureau enregistrement et notariat, auraient établi sans soubassement 11 faux certificats d'enregistrement au profit du ministère de l'Urbanisme et Habitat en superposition de celui de la partie civile, volume AXCI folio 127 du 25 mars 1995, couvrant l'immeuble de ce dernier situé au croisement des avenues Mbujimaï et du 30 juin dans la commune de la Gombe. À l'audience du jour, les avocats de la partie civile sollicitent du tribunal de dire fonder leur action, condamner les prévenus aux peines prévues par la loi, ordonner la destruction de ces actes incriminés, condamner les prévenus au paiement de 100 000 $ américains des dommages et intérêts. Votre auguste tribunal, étant sur les lieux, a constaté avec nous, les conservateurs ont amené les dossiers de cette parcelle. Aucun papier signé. Aucun papier signé. Qu'il s'agisse des duplicata, qu'il s'agisse des copies, rien n'est signé. Qu'il s'agisse du certificat d'enregistrement, de la copie ou du duplicata du certificat d'enregistrement de 1955, non signé. Celui de 1970, établi au nom de la République, non signé. Celui de 2014, non signé. Aucun papier signé dans les dossiers gardés par les conservateurs. Je crois que ce nom-là est significatif. Son travail pour lequel la République l'a engagé, c'est conserver les titres immobiliers. Conserver. Je pense que dans des choses comme ça devait réveiller le ministère public. Qu'est-ce qui fait que dans les dossiers, il n'y a aucun original? Qu'est-ce qui fait que dans les dossiers, il n'y a aucune signature? Ça n'attire pas l'attention de certains. Je dispose pour dire, vous allez nous accorder l'intégralité, le bénéfice intégral de notre dispositif, que nous allons être surabondants dans notre note de plaidoirie, en attendant une brève de réplique si les éléments ou les moyens des autres parties énervent notre plaidoirie. J'ai peur que ce comportement ici ne s'assimile qu'à soit un refus de déférer à notre réquisition. Le ministère public, dans son avis, soutient que les éléments constitutifs des infractions mises à charge des prévenus ne sont pas établis. Il sollicite du tribunal, dans son réquisitoire, d'acquitter les prévenus et condamner le trésor public et la partie civile aux frais d'instance. Et puisqu'il n'y a pas altération de la vérité, il y aurait altération de la vérité. Madame le Président, la parcelle là, c'est la parcelle de Boujinga, alors qu'elle n'appartient pas à Boujinga. Il y aurait faux lorsque, écoutez, on a gratté les certificats pour donner la vérité. Mais ici, dans le rapport, on dit, en définitive, nous ne sommes pas à mesure à ce stade de vous dire si ces deux parcelles correspondent au même numéro. Il faut envoyer un géomètre pour nous fixer, ma foi, même si nous cherchons à tout prix à condamner. Ah non, c'est le prix de l'état de droit. Le prix de l'état de droit, c'est la conscience libre. Le prix de l'état de droit, c'est la conscience tranquille. Vous ne dormirez pas si vous rentrez dans votre maison et vous dites, nous condamnons ces gens parce qu'ils ont commis le faux. Dieu seul sait, il vous faut des diazépams pour dormir. Mais vous ne dormirez pas. Parce que même moi qui vous ai amené ces gens, je réalise que je me suis trompé. Et s'il faut condamner celui-là,
D'abord, il y a des éléments de prescription qui devraient intervenir. Il y a beaucoup d'éléments. Mais on cherche celui qui est présent là. Et on le condamne pour faux commis en écriture. Non, vous les acquitterez tous. Vous les renverrez des fins de poursuite sans frais. Et les frais de justice, vous les mettrez à charge du trésor public à raison de la moitié. Parce que moi, je vous ai saisi avec une requête qui n'a pas abouti. D'ailleurs, je me suis rétracté. Et pour l'autre part, là, prenez les 50% des frais. Mettez à charge de ces messieurs qui viennent vous déranger pour rien. On doit quand même vous payer, non? Et si vous le faites, ça sera justifié. Et que s'agissant de l'usage de faux, parce que pour la citation directe, il y a aussi la prévention de l'usage de faux. Les avocats de la partie prévenus pour leur part sollicitent du tribunal de dire non établi les infractions mises à charge de leurs clients et les en acquitter. Un acte d'usage et la connaissance du caractère faux. Déjà deux éléments manquent. L'existence du faux parce qu'il n'y en a pas et la connaissance que l'acte que je produis ici est un faux. Monsieur Tarangiloa, Monsieur Kassai, au moment où ils vous ont présenté, où Monsieur Tarangiloa vous a présenté le 11 certificat, il a la certitude que les actes sont des actes vrais, faits sur demande du propriétaire originaire pour obtenir un morcellement vertical. Il n'y a pas d'usage de faux. Pour ces raisons, vous direz pour droit que la citation directe n'est pas recevable. Si jamais vous estimez qu'elle est recevable, vous direz que l'action civile de M. Bikouka est irrecevable pour défaut de qualité d'intérêt. Si vous passez outre ces moyens, vous direz que le faux en écriture et son usage ne sont établis ni en fait ni en droit. Vous allez acquitter les prévenus en les renvoyant libres de toute fin de poursuite sans frais. Et lorsque vous aurez fait cela, vous aurez dit le bon droit. Je vais me référer. Le tribunal passe ensuite la parole aux prévenus pour leur dernier mot. Les deux prévenus clament leur innocence et sollicitent leur acquittement. Je demande à votre auguste tribunal de m'acquitter purement et simplement. Je suis tout à fait et parfaitement d'accord avec la réquisition du ministère public qui sollicite notre acquittement. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.